Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'émigration des musulmans vers Médine n'a fait qu'accroître l'animosité des Quraysh à leur égard. Ils ont menacé les musulmans de les exterminer dans leur nouvelle capitale Médine. Un compagnon rapporte l'information suivante. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont arrivés à Médine et que les Ansar les ont accueillis et leur ont accordé un refuge sûr, tous les Arabes leur sont devenus hostiles, au point qu'ils ne se séparaient jamais de leurs armes, de nuit comme de jour. Un État digne de ce nom devait pouvoir se défendre face aux menaces. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formé une armée et a organisé des expéditions. Avant cela, Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé dans un verset l'autorisation pour les compagnons de se défendre. À partir de ce moment, les musulmans ont mené de véritables activités militaires. Les premières expéditions avaient plusieurs objectifs. L'un d'eux était de menacer la route commerciale de Quraysh vers le Chem, vers la Grande Syrie. Il faut savoir que Médine était à 500 km au nord de la Mecque. Lorsque les Quraysh se rendaient au Chem pour commercer, ils passaient donc par Médine. La position de la ville était donc idéale pour affaiblir l'économie de Quraysh et renforcer les musulmans. Il faut aussi se rappeler que la plupart des musulmans avaient soit tout perdu, soit perdu la majeure partie de leurs biens en émigrant à Médine. Ils devaient ainsi récupérer ce qu'ils avaient perdu après la Hijra. 8 expéditions ont été organisées en un an. Et en l'an 2 de l'Hégire, durant le mois de Ramadan, il va se produire un événement qui marquera un tournant dans l'histoire de l'islam. C'est la grande bataille de Badr. Donc, au cours de l'an 2 du mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris qu'une importante caravane commerciale revenait du Chem. C'était une caravane extrêmement riche qui portait avec elle 1000 chameaux et 50 000 dinars d'or. Presque chaque famille de la Mecque possédait une part. La caravane était menée par Abu Sufyan et il y avait entre 30 et 40 polythéistes avec lui pour protéger la caravane. Et cette caravane allait passer près de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mobilisé ses compagnons pour intercepter la caravane. Il n'a pris avec lui que les compagnons prêts à partir immédiatement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Voilà une caravane des Quraysh, avec une grande partie de leurs richesses. Si vous l'interceptez, Allah subhanahu wa ta'ala vous la donnera peut-être en récompense. » Une troupe d'environ 310 hommes a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, l'objectif était d'intercepter la caravane et non pas de combattre une armée. C'est pourquoi le nombre de soldats était si faible. Abu Sufyan, le chef de la caravane, était un homme d'une très grande intelligence. Il était également très vigilant. Lorsqu'il a appris qu'une troupe musulmane était en route pour intercepter sa caravane, il a pris 2 mesures simultanées. Il a chargé un messager nommé Damdam de porter à la Mecque un message demandant des renforts aux Quraysh. Et il a accéléré le pas en changeant d'itinéraire. Pour échapper aux musulmans, Abu Sufyan a décidé de se diriger vers la côte, donc à l'ouest de Médine, dans l'espoir d'éviter les musulmans. 3 jours avant l'arrivée de Damdam à la Mecque, Atika, la fille de Abd al-Muttalib, qui est la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu un rêve significatif. Atika n'était pas musulmane à cette époque. Lorsqu'elle a fait ce rêve, elle a envoyé chercher son frère, Al-Abbas, et lui a dit « Mon frère, par Allah j'ai vu la nuit dernière une vision qui m'a effrayé. J'ai peur qu'il arrive pour ton peuple un malheur et une catastrophe. Garde secret ce que je vais te raconter. » Al-Abbas lui a dit « Qu'est-ce que tu as vu ?» Atika a dit « J'ai vu un homme monter sur un chameau, venir jusqu'à ce qu'il s'arrête à Al-Abtah, qui est un endroit à la Mecque. Il a alors crié de toute sa voix « Ô gens de la trahison, levez-vous et allez à votre mort dans 3 jours. » J'ai vu des gens se rassembler autour de lui, puis il est entré dans la mosquée, suivi de la foule. Alors qu'il était entouré des gens, son chameau l'a transporté au-dessus de la Kaaba. Il a crié à nouveau « Ô gens de la trahison, levez-vous et allez à votre mort dans 3 jours. » Ensuite, son chameau l'a transporté au-dessus de la montagne d'Abu Qubays, donc une montagne à la Mecque, où il a répété les mêmes propos. Ensuite, il a pris un rocher et l'a jeté.
Lorsque le rocher est tombé en bas de la montagne, il s'est éclaté en morceaux, et ces morceaux sont entrés dans chaque maison de la Mecque. Pas une maison n'a été épargnée. Al-Abbas a dit, par Allah, c'est là une vision inquiétante. Garde-la secrète et ne la révèle à personne. Al-Abbas est parti, puis il a rencontré Al-Walid ibn Utba, qui était un ami à lui. Al-Abbas lui a raconté la vision de Atika en lui disant de garder le secret. Mais Al-Walid a répété la vision à son père Utba, qui a propagé la nouvelle jusqu'à ce qu'elle devienne le sujet de discussion dans les assemblées de Quraysh. Le lendemain, Al-Abbas s'est rendu à la Kaaba pour accomplir le tawaf. Abu Jahl était assis avec un groupe de Quraysh. Il parlait de la vision de Atika. Quand Abu Jahl a vu Al-Abbas, il lui a demandé de venir après avoir terminé son tawaf. Puis Abu Jahl lui a demandé « Ô Bani Abd al-Muttalib », donc le clan d'Al-Abbas, « depuis quand il existe une prophétesse chez vous ?» Al-Abbas lui a dit « De quoi parles-tu » Il a dit « Cette vision que Atika a eue ». Al-Abbas a fait semblant de ne pas en avoir connaissance. Alors Abu Jahl a dit « Ô Bani Abd al-Muttalib, cela ne vous a pas suffi que vos hommes se déclarent prophètes pour que maintenant vos femmes se disent prophétesses. Atika prétend que l'homme qu'elle a vu en rêve disait « Levez-vous dans 3 jours ». Eh bien, nous attendrons ces 3 jours. Si cela est vrai, il en sera ainsi. Et si rien ne se passe pour confirmer son rêve, nous ferons proclamer officiellement que vous êtes les plus grands menteurs de toute l'Arabie. Ce soir-là, toutes les femmes du clan d'Abd al-Muttalib sont venues trouver Al-Abbas pour lui reprocher de ne pas avoir tenu tête plus fermement à Abu Jahl. Al-Abbas s'est excusé et il a promis d'y remédier. Le 3e jour, Al-Abbas s'est rendu à la maison sacrée dans l'espoir de provoquer Abu Jahl pour avoir l'occasion de lui répondre. Alors qu'Al-Abbas marchait vers lui pour le provoquer, Abu Jahl a couru vers la porte de la mosquée sacrée. Al-Abbas s'est dit en lui-même « Qu'est-ce qui lui arrive qu'Allah le maudisse? Tout cela par peur que je l'insulte ?» En réalité, Abu Jahl avait entendu quelque chose qu'Al-Abbas n'avait pas entendu. C'était le cri de Damdam, l'émissaire d'Abu Sufyan. Damdam était debout sur son chameau. Il avait entaillé le nez de son chameau et déchiré sa chemise pour indiquer la gravité du message qu'il apportait. Il criait de toutes ses forces « Ô gens de Quraysh, c'est une tragédie, un désastre, la caravane! Vos biens avec Abu Sufyan sont attaqués par Mohammed et ses compagnons. Je ne crois pas que vous puissiez sauver la caravane. À l'aide, à l'aide !» Subhanallah, l'annonce a effrayé Quraysh, qui s'est rendu compte de la véracité de la vision de Atika. L'enseignement de cette histoire est l'importance de garder les secrets. Alors que Atika avait demandé à Al-Abbas de tenir secret sa vision, il a commis la faute grave de le révéler à un de ses amis, en pensant qu'il ne dirait rien. Or, l'information s'est propagée dans toute la Mecque et même parmi les concurrents de son clan, comme Abu Jahl. Si la vision n'avait pas été véridique, cela aurait porté préjudice à Atika et à l'ensemble du clan d'Al-Abbas. Dévoiler un secret fait partie des signes de l'hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les caractéristiques de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. » Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand bien même il observe le jeûne, pratique la prière et prétend être musulman. »